Cette vidéo est inspirée d'une histoire vraie, celle d'un drame survenu dans les années 80 au Cameroun. Par respect pour les familles, les noms des personnages ont été modifiés. Marie Kouetou, la veuve noire qui a tué son mari pour son amant. Les générations actuelles ignorent ce qui s'est passé à Yaoundé, la capitale camerounaise, cette nuit du 28 janvier 1983. C'est l'histoire d'une femme qui a fait assassiner froidement son époux pour espérer vivre avec son amant. L'affaire Kouetou a profondément ébranlé la société camerounaise durant la décennie 80. En apparence, les Kouetou étaient une famille idéale menant une vie paisible et rangée. Monsieur Benjamin Kouetou était cadre de banque, directeur général de la Cambank, et son épouse Marie Kouetou, née Dima, était diplômée de sociologie, professeur de lycée. Le couple avait 3 enfants en bas âge. Ils habitaient une somptueuse villa au lieu-dit Carrefour des Carreaux à Yaoundé. La vie de famille idéale. Le malheur va frapper à la porte et assombrir le ciel de cette petite famille joviale. Monsieur Benjamin Kouetou rentre du travail ce jour-là à l'heure habituelle. Il trouve son épouse en train de lire comme à l'accoutumée. Rien de surprenant, Madame Marie Kouetou adore la lecture. Il s'enquiert de l'état de sa petite famille et se laisse aller aux amabilités d'usage avec ses enfants. Son épouse s'empresse de lui servir un bol de lait. Monsieur Kouetou, visiblement épuisé, s'empresse d'ingurgiter d'un trait tout le contenu. Ce que monsieur ignore à cet instant, c'est qu'une forte dose de somnifère a été introduite dans le lait. Pris de sommeil, Kouetou entre dans sa chambre et s'affale immédiatement sur son lit et entre dans un sommeil profond. Marie peut désormais lancer l'exécution de son plan macabre. Ces 3 hommes de main cachés dans la cuisine peuvent désormais entrer en action. Il s'agit des dénommés Ponji, Zabra et Oloms. Ceux-ci se sont saoulés au whisky avant de commencer la sale besogne. Les 3 hommes pénètrent dans la chambre du pauvre Kouetou endormi et l'assassinent froidement. Le corps de Kouetou est emballé et chargé dans la malle arrière de son véhicule. Son épouse Marie prend le volant pour aller jeter le cadavre de son mari. Elle est accompagnée de ses 3 complices. Elle fait escale au quartier Remana pour récupérer son amant. Les conjurés iront jeter le cadavre de monsieur Kouetou dans le fleuve Sanaga. De retour de leur expédition morbide, le groupe se rend dans un bar pour fêter la réussite de l'assassinat. Mais un crime n'étant jamais parfait, les assassins ont laissé plusieurs indices qui vont permettre à la police de les confondre. Par exemple, le lendemain du crime, le boy de la maison trouva la baignoire remplie de sang. Il trouva aussi les draps ensanglantés. Devant un faisceau d'indices contre elle, Marie passa aux aveux et reconnut être l'instigatrice de l'assassinat de son époux. Le mobile du crime, elle a tué son époux pour pouvoir filer le parfait amour avec un certain Kenzo Baoui, un militaire vivant à Bafang. Elle indique à la police où se trouve le corps de son époux. Le cadavre est repêché après 3 jours. 2 des exécuteurs sont arrêtés. Cependant, l'amant et un autre exécuteur sont en cavale. Ils seront arrêtés 8 semaines plus tard, en République centrafricaine, et extradés au Cameroun. Marie Kouetou passa 25 ans en prison. En prison, elle a consacré sa vie à Dieu, a demandé pardon au Créateur et s'est mise au service des pauvres. Elle sort définitivement de prison fin décembre 2008 et mène une vie paisible aux côtés de sa famille. C'est surtout parce que j'ai eu le courage de demander sincèrement pardon à la nation camerounaise, à ma belle famille, à mes enfants, et même, je suis allé jusqu'à sortir un livre. Pas pour me faire de l'argent, mais pour éduquer la nation camerounaise, les femmes, les hommes, pour prévenir la jeunesse sur ce qui peut arriver un jour, leur dire que si moi je l'ai fait par ignorance, parce que j'étais jeune, alors qu'ils ne le fassent jamais. Et que s'il y a une voie à suivre pendant que nous sommes dans notre voyage terrestre, c'est Jésus. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il a été mon ami de tous les temps. C'est lui qui a touché ceux qui sont revenus à de bons sentiments, pour qu'enfin je sois enfin libre devant les hommes, nous disait-elle à sa sortie de prison.